Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On sait que l'AS Monaco a eu beaucoup de difficultés ces derniers mois avec leur gardien de but. Il y a un an, Philippe Keun, le gardien titulaire de l'AS Monaco, laissait sa place à Radoslaw Majecki dans les cages après de nombreuses erreurs faites dans les buts de l'AS Monaco. Un an plus tard, alors que le Polonais était titulaire cette saison, il a dû laisser sa place face au TFC le 7 mars dernier après une erreur qui a coûté l'égalisation des Toulousains dans les dernières minutes du match. Philippe Keun a donc retrouvé sa place de titulaire depuis 2 matchs déjà et devrait l'être donc jusqu'à la fin de ce championnat 2024-2025. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir qui de Radoslaw Majecki et Philippe Keun est le meilleur gardien entre les deux des points de vue statistiques cette saison avec l'AS Monaco. Alors pour commencer, les deux joueurs ont joué quasiment le même nombre de matchs, 15 pour Majecki, 12 pour Philippe Keun. Au niveau des clean sheets, on en a 5 pour l'Allemand, contre seulement 3 pour le Polonais qui a joué pourtant plus de matchs. En termes de buts encaissés, on en a 22 pour Majecki et 11 pour Philippe Keun. Donc on a des chiffres un peu différents et donc pour éviter tout problème avec ça, j'ai basé les statistiques sur 90 minutes pour avoir une moyenne et ainsi équilibrer les chiffres que vous allez voir après. Lorsqu'on regarde les tirs concédés, donc les tirs cadrés concédés par les deux gardiens, mais aussi les arrêts qu'ils ont effectués, on observe qu'il y a globalement un meilleur taux de réussite pour Philippe Keun, mais Majecki lui a concédé plus de frappes cadrées en moyenne par match, donc ces chiffres sont légèrement différents et ils peuvent s'expliquer tout simplement par le fait que Keun a démarré la saison avec l'AS Monaco, a joué les 6 premiers matchs, si je dis pas de bêtises, et a donc connu la bonne période de l'AS Monaco où la défense était beaucoup plus solide. Majecki a enchaîné le reste de la saison et a connu la période moins bonne de l'AS Monaco, notamment l'hiver, où l'ASM a passé plusieurs mois sans gagner le moindre match à l'extérieur et donc était beaucoup plus en difficulté et ça s'est répercuté sur ses statistiques. Maintenant, on va avoir des statistiques un peu plus détaillées en prenant en compte les expected goals, donc les buts attendus par rapport à la placement de la frappe sur le terrain. Et donc, on peut voir que Majecki a un nombre de buts plus élevé, donc 1,41 contre seulement 0,74 pour Philippe Keun. Donc jusqu'ici, des chiffres différents, comme on l'a vu, comme Keun subit moins de frappes, il a un chiffre plus bas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va regarder et qu'on va comparer au nombre de buts encaissés par les deux joueurs. Si on soustrait ce nombre par le nombre de buts encaissés, on peut obtenir un chiffre positif ou négatif pour voir l'efficacité du gardien. Donc si ce chiffre est positif, c'est que le gardien a surperformé et donc a arrêté plus de frappes que prévu, et s'il en a moins, c'est l'inverse, c'est qu'il en a arrêté moins que prévu. Et bien tout simplement, dans les deux cas, on observe que les deux gardiens ont été moins efficaces que ce qui était attendu en fonction des expected goals, même s'il y a quelques failles dans ces statistiques, ça nous permet d'avoir une belle vue sur le rapport des deux joueurs. Et donc, même si Philippe Keun a encaissé moins de buts que Majecki sur les matchs qu'il a joués, on se rend compte qu'il a été moins efficace, puisqu'il a été moins bon avec un chiffre allant à moins 0,18 contre seulement moins 0,06 buts en plus, on va dire qu'il a encaissé que ce qui était prévu. Et donc, si on rapporte ça au nombre de matchs joués, on peut se dire que Majecki a coûté seulement un but à l'AS Monaco et Philippe Keun lui a coûté 2 buts alors qu'il a moins joué de matchs. Donc, si on se base seulement sur les statistiques, on remarque donc que Majecki a réalisé une meilleure saison que Philippe Keun. Et bien sûr, je le précise, je n'ai pas pris en compte les erreurs faites par les gardiens durant les rencontres, notamment celles faites par Majecki face au TFC où il avait perdu la balle et avait offert ce but à Toulouse. Donc ça, ce n'est pas pris en compte dans ces statistiques, parce que ce chiffre n'apparaît pas. Donc j'ai préféré rester sur les statistiques et sur les chiffres liés aux arrêts faits par les deux gardiens, pour essayer d'avoir un peu une échelle et essayer de comparer les deux prestations des deux portiers. Cette petite analyse rapide de la data des deux joueurs touche déjà à sa fin. J'espère donc qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et aussi à vous abonner si vous découvrez la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et une nouvelle analyse. N'hésitez pas à me donner celle que vous voudrez voir dans les commentaires. Et d'ici là, je vous dis à bientôt.